ta voix, adoré. Bénis ton Créateur, ton Dieu qui est là ce matin. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est parmi nous. Élève ta voix et adore-le. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons, Jésus. Nous disons que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as pas d'égal. Nul et personne ne peut se comparer à toi. Oh mon Dieu, sois béni, sois adoré, sois élevé ce matin. Nous sommes ici présents, oh Dieu, dans ta présence, pour t'adorer, pour te louer. Jésus, sois béni, sois adoré, mon Dieu. Sois élevé, mon Créateur. Adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes ces adorateurs que Dieu demande. Nous sommes ces adorateurs que Dieu cherche. Élève ta voix là où tu es. Bénis ton Dieu. Bénis-le encore. Orakaba bo shamana kondo. Ikaba borabara kende bebe. Ekamana kondo ya mama karababa. Nous sommes ces adorateurs que Dieu cherche. Nous sommes ces adorateurs. Oh, élève ta voix, bénis-les. Bénis-les. Bénis-les de tout ton cœur. Oh yes. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh. Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Chanter ensemble en élevant nos voix. Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son Saint-Nom. Oh oui, chantons jamais. Oh mon âme.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pousse de cris de joie, acclame-le. Acclame la présence du Seigneur. Acclame-le encore, pousse de cris de joie. Il est bon, il est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il mérite d'être acclamé. Donne de bonnes acclamations. Des acclamations dignes de notre Dieu. Est-ce que je peux entendre des acclamations? Je peux entendre des cris de joie qui s'élèvent en ces lieux. Acclame-le. Bénis-le. Bénis-le. Oh yes. Alléluia. Il est bon. Il est bon de le louer. Il est bon de l'adorer. Il est bon de le célébrer. Il est bon de pousser des cris de joie. Il est bon de dire Alléluia. Oh yes. Sa présence est là. Jésus est au milieu de nous. Il est présent. Et la présence de tes saints anges. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Que l'on lui rende. Sa louange. Il créa la terre. Il étendit le ciel. Et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Sa grandeur s'est manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Oh, il n'y a pas un autre comme toi, Seigneur. À qui pouvons-nous te comparer, Yahushua? Toi, le Dieu véritable. Toi qui dis témoin, la chose arrive. Il n'y a personne ici-bas sur la terre, là-haut au ciel. Personne, Seigneur. Personne ne peut s'égaler à toi, oh Dieu. Sois béni, sois adoré. Oh Shabbat. Et Kabababa Karabas. Et Mana Kandababa. Rokaba Shedeya Bakarababa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. 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 Jésus. Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui est là ce matin. Merci. Sois béni, sois adoré. Ensemble, Seigneur, avec ton peuple, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu bénisse votre présence. Nous voulons écouter la pensée de Dieu pour nous ce matin. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du 8e verset jusqu'au 14e.
lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Or, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva et Élie, le sacrificateur, était assis sur son siège auprès d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Elle donc, c'est-à-dire Anne, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel en répandant beaucoup de larmes. Et elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et c'est ce verset qui nous intéresse, le verset 12. Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Or, Anne parlait dans son cœur, remuant seulement les lèvres, et l'on n'entendait point sa voix. Elle crut donc qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va faire passer ton vin. Je peux continuer? Mais Anne répondit et dit, non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je ne bus ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci. Merci pour tout parce que ce matin, tu veux nous parler. Fais que ton Esprit Saint, Père, s'adresse à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, du fin fond de nos cœurs. Ôte tout ce qui n'est pas de toi, tout piège de l'ennemi, tout dérangement, tout sommeil, soit chassé au nom tout-puissant de Jésus. Cancelier qu'il y ait une forte couverture de ta présence et que tu nous gardes, que tu nous protèges. Bénis ce moment, bénis l'orateur que tu t'es choisi ce matin, que tout ce temps soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Et comme vous le savez, cette année a été décrétée comme une année de feu et de puissance. Nous allons expérimenter la puissance et la main toute puissante de notre Dieu. Et pour que cela se matérialise, pour que cela arrive, il n'y a qu'une seule chose à faire. Prier, prier et prier encore. Et si je dois donner un thème à mon message, je dirais tout simplement prier jusqu'à l'exaucement. Priez, priez jusqu'à l'exaucement. En ce temps de la fin, mes bien-aimés, l'Église est appelée à beaucoup prier. L'église de Dieu est appelée à prier jusqu'à ce que le Seigneur dise quelque chose. Nous devons cesser avec nos habitudes. Prier comme je priais hier. Faire les choses comme je l'avais fait hier. Faire les choses comme on a souvent l'habitude de les faire. Chaque jour que tu te présentes dans la présence de Dieu doit être un jour spécial, avec sa grâce, avec sa particularité. Nous ne devons pas chaque jour venir dans la présence de Dieu comme on a l'habitude de le faire. Chaque jour doit être un nouveau jour. Chaque jour, tu dois t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui agit.
C'est un Dieu qui accomplit beaucoup de grandes choses. Et pour que nous puissions vivre toutes les choses que le Seigneur nous a promis, toutes les choses que le Seigneur a promis dans sa parole, nous sommes appelés à nous attacher à la prière, à prier et à prier encore. Les passages que nous venons de lire nous disent quelque chose. C'est une histoire d'une femme et d'un serviteur de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Elkana. Et cet homme avait deux femmes. L'une d'elles s'appelait Anne. Et la seconde s'appelait Pénina. C'est ceci même que le femme d'Elkana, sa première épouse c'était Anne. Je pense ou je crois qu'il a été épousé une femme parce que Anne était stérile. Je ne sais pas combien d'années cela a fait. Je ne sais pas combien de temps que cela a pris. Mais la Bible nous précise que Elkana aimait beaucoup Anne. Je pense qu'à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme Anne, il s'est passé plusieurs années sans qu'Anne ne puisse donner naissance à un enfant. À force d'attendre, il était à bout et il est allé épouser une deuxième femme. Mais ce qui attire notre attention, c'est la vie de ces deux femmes. Pénina, lorsqu'elle est venue au mariage, elle avait donné naissance aux enfants. Et la Bible nous dit, quand elle a mis au monde ses enfants, cette femme a voulu prendre le dessus. Il a commencé à identifier Anne. Elle a commencé à la provoquer. Soit disant que moi j'ai des enfants, mais toi tu n'en as pas. Dieu m'a donné des enfants, mais Dieu ne t'a pas donné des enfants. En d'autres termes, toi Dieu ne te connaît pas, mais moi Dieu me connaît. Je ne sais pas pourquoi Anne avait attendu pendant tout ce temps. Or que c'était une femme qui connaissait Dieu. Je suis venu te dire ce matin, toi tu connais Dieu, toi qui marches avec Dieu, peu importe les difficultés que tu peux avoir, peu importe les problèmes qui t'entourent, j'aimerais que tu sois rassuré que le Dieu qui marche avec toi, c'est un Dieu qui donne la solution à tout. Il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de Dieu. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser notre Dieu. Ce que tu n'as pas, demande-le à Dieu. C'est ce que Anne n'avait pas fait. Jusqu'à ce que Pénina est arrivée. Lorsqu'elle est arrivée, Anne est toujours dans son sommeil. Je ne sais pas combien de temps que cela a pris. Mais la Bible nous dit une chose. Chaque fois que Anne allait adorer au temple, cette femme ne faisait que la provoquer. Et chaque fois qu'elle était quelqu'un pour la provoquer, la Bible dit qu'elle versait d'abondantes larmes. Qu'elle pleurait, elle pleurait. Je ne sais pas encore combien de temps cela a pris. Mais elle a constaté une chose. Malgré ses pleurs, malgré qu'elle versait des larmes, sa situation demeurait toujours la même. Il n'y avait aucun changement. Il n'y avait aucun changement. Quand est-ce que Anne a pris conscience? Quand est-ce que Anne s'est révoltée pour dire, je dois trouver gain de cause. Il faut que Dieu me réponde par rapport à la situation qui me préoccupe. C'est lorsque Pénina était en train de la provoquer
Pénina, c'est l'image du diable. C'est l'image de Satan. La Bible le précise en disant, chaque fois qu'elle insultait, qu'elle provoquait Anne, elle l'incitait à s'énerver, à s'irriter. Elle s'amenait à s'irriter comme contre elle. Mais comme Anne était prophétique, elle connaissait tout ce qui s'est passé. Anne n'a pas voulu jouer à son jeu. Elle s'est tuée, mais elle ne faisait que pleurer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je sais que tu passes par des moments difficiles. Je sais qu'il y a des choses qui troublent tes sommeils. Laisse-moi te dire une chose. Ça ne sert à rien de verser des larmes. Parce que les larmes ne changeront rien. Si tu continues à prier par rapport à ta situation, si tu continues à pleurer par rapport à ce qui t'arrive, ta situation restera toujours la même. Ce que Dieu veut, que tu quittes le moment de pleurer, que tu montes en tant que prophète, que tu voies avec les yeux de Dieu ce que Dieu est capable de faire. Je suis venu te dire ce matin, peu importe ton problème, Dieu a le contrôle de tout. Dieu a le contrôle de tout. Lorsque Anne a réalisé qu'elle a longtemps pleuré que la situation ne changeait toujours pas, elle s'est révoltée. Elle est montée au-dessus de ses problèmes. Elle est montée au-dessus de tous ses critiques. Elle est montée au-dessus des insultes de Pénina. Elle a compris que ce que nous sommes en train de faire, il n'y a personne. Mon mari ne me donnera pas la solution. Ce que je dois faire, c'est chercher Dieu. J'aimerais dire qu'à quelqu'un en passant, que la prière c'est la clé à tout. La prière est une clé qui t'ouvre la porte des miracles. Si tu veux vivre les choses avec Dieu, des choses que tu n'as jamais vécues, des choses extraordinaires, entre dans la chambre de prière, entre dans la présence de ton Créateur, cherche l'aide de tout ton cœur. Il n'y a rien qui puisse résister à la prière. La prière, c'est une clé à tout. C'est une clé passe-partout qui ouvre les portes que tu ne peux pas ouvrir toi. Mais si tu t'avances dans la présence de Dieu, Dieu t'ouvrira ses portes. Dieu t'ouvrira ses portes. Ta situation tarde encore, puisque toi-même tu as choisi de pleurer. Quand Anne a compris cela, elle a dit, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer. Je veux pleurer dans la présence de Dieu. Elle est allée. La Bible dit ce jour-là, le sacrificateur Élie était là à côté. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Je pense que dans le temple, elle n'était pas seule. Il y avait beaucoup de gens. C'était le jour de prière. Mais ce jour-là, Anne a prié différemment de tous les autres jours. Elle a prié comme elle n'avait jamais prié. Elle a prolongé sa prière. Je pense que tout le monde avait déjà fini de prier. Tout le monde était déjà parti, mais elle était là. Elle avait un problème avec son Créateur. Il fallait prier jusqu'à ce que l'Éternel exauce. Il fallait prier jusqu'à ce que les choses changent. Alléluia. Alléluia. Ici, nous avons deux personnes. Anne, qui est l'image des croyants. Les croyants qui prient, qui ne regardent pas passer l'heure. Les croyants qui prient jusqu'à l'exaucement. Les croyants qui est déterminé, qui est spirituel, qui a donné tout son temps à Dieu. Et de l'autre côté, nous avons un croyant qui est serviteur de Dieu, mais qui n'était pas un modèle. Lui prie, mais par rapport au timing.
Il prie par rapport au temps qu'il s'est fixé avec Dieu. Il ne sait pas aller au-delà. Il prie comme tous les jours. Nous venons à l'église. Nous commençons par l'adoration. Nous terminons par le message. Et puis nous prenons nos Bibles et nous rentrons à la maison. Nous avons notre prière à partir de 8h juste. Dès qu'il est 10h15, c'est fini, moi je rentre à la maison. C'est un croyant charnel qui ne peut pas trouver ce qu'il est en train de chercher. Parce que chaque fois qu'il est dans la présence de Dieu, ses yeux sont sur la montre. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prier comme tous les jours. Il y a de ces jours-là où lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ta façon de prier doit changer. Il faut que tu pries jusqu'à ce que le Seigneur te dise quelque chose. Un chrétien spirituel, c'est celui qui prie. Et lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il attend jusqu'à ce que l'Éternel lui dise quelque chose. Il ne prie pas comme il prie tous les jours. Laissez-moi te dire une chose. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. La prière que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu feras demain. Ta façon de prier d'aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu auras demain. Chaque jour, il faut que tu montes encore. Que tu montes encore. Par moment, tu dois oublier la montre. Par moment, tu peux oublier tout ce que tu avais à faire. Remarquez avec moi une chose. Lorsque le sacrificateur Élie, quand est-ce qu'il a été qu'il est allé parler à Anne? C'est la Bible dit, Anne avait prolongé son temps dans la prière. Je m'imagine qu'il n'y avait plus personne dans le temple. Et que le terre est seul devant Dieu. Il s'est approché pour dire. Il regarde la femme. Il dit que ça c'est anormal. Vous savez, quand vous êtes charnel, quand l'Esprit de Dieu n'est pas du tout en vous, quand vous voyez des gens prier, prolonger leur moment de prière, vous pensez peut-être que celui-là il a pris du vin. Celui-là n'est pas sérieux. Comment est-ce qu'il doit prier jusqu'à cette heure? Laisse-moi te dire une chose. Il y a de ces jours où lorsque tu es dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu t'amène à prier. L'Esprit de Dieu te fait entrer dans la présence de Dieu. Tu entres dans la profondeur. Tu oublies tout ce que tu avais à faire. Si nous prions de cette façon-là, nous allons déclencher quelque chose. C'est temps de la fin où nous sommes, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier comme Anne a prié. Nous devons chercher l'exaucement. Nous avons décrété cette année comme étant une année de feu, de puissance. Mais pour que cela arrive, nous ne devons pas prier comme d'habitude. Nous ne devons pas prier comme d'habitude. Parce que chaque jour, il y a toujours quelque chose que le Seigneur fait. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour a sa particularité. Et nous devons toujours nous attendre à quelque chose de la part de notre Dieu. Parce que chaque fois que tu pries, sois rassuré que Dieu accomplit quelque chose. Anne a continué à prier. Elle a prié. L'homme de Dieu a dit, fais passer ton vin. Vous savez, quand on entre dans la présence de Dieu, il faut que le cœur, tous les corps soient unis. Tu parles avec Dieu. Tu ne peux pas être déconcentré. Vous savez, bien aimé, un jour, j'avais une situation terrible. Une situation très difficile. En un seul jour, j'avais maigri. Mais à un moment, j'ai pris la décision. Il faut que j'aille prier. Il y avait une veillée dans une église quelque part sur Arigini. Un ami m'avait invité. Amen. Amen. Lorsque je suis arrivé et que la prière avait commencé, je me suis rappelé de ces problèmes-là. Et j'ai dit, je dois prier.
Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution à ces problèmes. Amen. Tu as des difficultés, des situations qui te compliquent. Tu penses que qui peut donner la solution à tes problèmes? Tu penses que qui peut résoudre tous les problèmes que tu as? La Bible dit une chose. Oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Il n'y a que Dieu seul qui peut donner la solution à ton problème. Il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre toutes les difficultés que tu as. Pas ton oncle, pas ton père, pas ta mère. Seul Dieu a la réponse. Je suis entré dans la présence. J'ai commencé à prier. J'ai senti que mon cœur était emporté. Je me suis vu dans la présence de Dieu. Je ne pensais pas à celui qui était à ma droite ou à ma gauche. Avec les yeux de la foi, je pouvais voir mon Créateur devant moi. C'est de cette façon-là que nous devons prier. C'est de cette façon-là que nous devons nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu en pensant à autre chose. En pensant aux choses que nous avons laissées à la maison. En pensant au programme que nous aurons après le culte. Vous êtes en train de prier, mais vos yeux sont toujours sur la montre. J'ai des choses à faire. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. En même temps, tu veux que Dieu puisse résoudre ton problème. Comment Dieu peut-il le faire? Je prends l'exemple de Moïse. Bien-aimé, laissez-moi te dire que Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Il faut sortir des habitudes. La prière que tu fais aujourd'hui, demain, tu dois prendre une autre dimension. La Bible nous parle de Moïse. Il avait souvent l'habitude d'aller nourrir les troupeaux quelque part. Il les prenait, il allait les nourrir. Toujours sur un même endroit. 40 ans. D'habitude, tous les jours il faisait la même chose. Mais un jour, Moïse s'est dit, je ne sais pas ce qu'il avait touché. Je n'irai pas à l'endroit où je vais toujours. Je vais aller aujourd'hui jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il est parti. Il est parti. Il a même dépassé les lieux où il nourrissait les troupeaux. Il est arrivé à la montagne de Dieu à Horeb. C'est là que Moïse a rencontré Dieu. C'est le jour où il a pris la décision de quitter les habitudes qu'il a rencontré Dieu. Si tu pries dans les habitudes, si tu pries comme tu pries toujours, si tu pries comme tu as toujours l'habitude de prier, Dieu ne fera rien avec toi. Parce que Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est quelque part où il t'attend. Il veut que tu quittes ces habitudes d'habitude et que tu t'avances vers lui. Dieu t'attend quelque part. Sors de ces habitudes-là. Je commence par ici, je termine par ici. Non. Dieu veut faire avec toi quelque chose. Il faut que tu quittes les habitudes, que tu t'avances vers là où ton Créateur est. Élie est arrivé, il a parlé à Anne. Fais passer ton vin. Cette femme regarde Élie et lui dit, ne prends pas ta servante comme une femme méprisable. C'est l'amertume dans l'âme. Le problème que j'ai qui m'amène à prier jusqu'à ce moment. Vous savez, tu pries comme tu pries là parce que tu n'as jamais eu un vrai problème. Tu n'as jamais eu un vrai problème. Le jour où tu auras un vrai problème, ta façon de prier va changer. C'est maintenant qu'il faut dire,
Je vais prier. Je veux chercher Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse quelque chose. Jusqu'à ce qu'il accomplisse un miracle dans ma vie. Je suis venu te dire ce matin, le miracle est à la porte de ta maison. Les miracles de Dieu sont à la porte de ta maison. Ce que Dieu attend de toi, que tu entres dans sa présence, que tu pries, que tu cherches sa face, que tu oublies un peu ces choses-là. Les programmes que tu as tout le temps, tu n'as jamais eu le temps pour Dieu. Tu es tellement égoïste. Tout ton temps c'est pour toi-même. Oublie un peu quand tu es dans la présence de Dieu. Passe des heures et des heures. Cherche la présence de Dieu. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire de très grands miracles avec toi. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu quittes les habitudes. Il faut que tu pries jusqu'à ce que l'Éternel exauce ta prière. Nous voyons ici dans la Bible, après que Anne ait prié, lorsqu'il a fini sa prière, la Bible nous dit, son visage ne fut plus jamais le même. Parce que Dieu avait donné la solution à ses problèmes. En ce temps où nous sommes, nous voulons prier. Nous voulons passer notre temps dans la présence de Dieu. Que tu sois papa, que tu sois maman, donne-toi à la prière. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir avec toi. Il attend que tu arrives là où il est. Sors de tes habitudes. L'Éternel t'attend quelque part. Et lorsque tu arriveras là où il est, Dieu va impacter ta vie. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons incliner nos têtes en prière. Gaina lingi kolo na